Mes frères, la zakat, c'est quoi la zakat? C'est tout simple pour résumer. C'est l'argent qui ne t'appartient pas. Elle n'est pas à toi, elle est à Allah. Comment tu oses partir en vacances avec l'argent de la zakat? Comment tu peux manger avec l'argent de la zakat? Comment tu peux acheter, construire avec l'argent de la zakat? Elle n'est pas à toi. La zakat, c'est Allah qui te demande de la donner aux fuqara, aux pauvres, aux masakines, aux miséreux. Oui, mes frères, parce que la zakat, c'est quoi? Allah nous demande de purifier notre argent. Mais si nous, on ne purifie pas notre argent avec la zakat, tout notre argent, le reste, est corrompu. Ah oui. Tout l'argent, si tu ne sors pas ta zakat, tu ne peux pas purifier ton argent. Et comme elle n'est pas purifiée, tu es corrompu. Tout ton argent, elle est salie. Et le but de la zakat, c'est de purifier ton argent. Donc le but de la zakat, c'est quoi? C'est de donner. Pourquoi on ne veut pas donner aujourd'hui? Eh oui, je vais vous dire. Vous savez, celui qui a la certitude en Allah, lui, il a peur d'être hypocrite. C'est normal. Tu as la certitude en Allah, de quoi tu as peur? D'être hypocrite, munafiq. Mais celui qui a la certitude en l'argent, vous savez de quoi il a peur? Il a peur d'être pauvre. Oui, parce que tellement il a la certitude en argent, que la chose qui a peur, c'est quoi? C'est j'ai peur d'être pauvre. Et tous ceux qui ont la certitude en argent, parce qu'ils pensent que l'argent, elle est à eux. Non, elle n'est pas à eux. L'argent, elle est à Allah. On a fait un deal avec Allah. C'est Allah qui a fait ce deal. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté ton argent et ta personne en échange du paradis. C'est simple. Tu vends ta voiture à quelqu'un 20 000 €. Elle n'est plus à toi. Tu as pris l'argent, tu n'as plus de droit sur cette voiture. Tu n'as plus aucun droit. Tu as donné la carte grise, c'est fini. C'est la même chose. Ta personne et ton argent, tu les as vendus à Allah en échange de quoi? De quoi? Ce dunya, ça vaut rien. Du paradis. Tu as changé, c'est fini. Maintenant, tu n'as plus de droit. Tu n'as plus le droit sur ton argent. Elle n'est pas à toi, l'argent. L'argent, c'est pour ça, celui qui est dans les conditions, qui a un nisab, il doit sortir son argent. En fin de compte, quand tu donnes pour Allah, tu deviens riche auprès d'Allah. Il y a deux types de pauvres sur cette terre. Il y a le pauvre qui demande du matin au soir, à la ralbe, que voulez-vous? Il est pauvre. Que Dieu nous protège. Il y a un autre pauvre, c'est quoi? C'est celui qui ne donne pas son argent pour les gens. Ça, c'est faqr al-qalb. Il est pauvre du cœur. Alors, mes chers frères, l'objectif, c'est quoi? C'est de donner. Donner, donner. Parce que notre argent n'est pas à nous. Mes frères, aujourd'hui, la chose la plus grave, la chute du monde musulman, l'échec du monde musulman, la ruine du monde musulman, c'est qu'on ne paye pas la zakat. L'argent n'est pas à nous. Elle n'est pas à nous. Elle est à Allah. Moi, j'ai des projets. Ton projet numéro 1, c'est quoi? La première chose, une fois que tu fais la prière, quand tu rentres dans l'islam, c'est payer la zakat. La première chose, c'est payer ta zakat. Tu fais tes comptes, tu fais ton bilan. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On va rentrer à la maison. On s'assoit avec madame. Combien de femmes, depuis des années, qui viennent me voir au marché, elles disent, Faïssa, comment je dois payer ma zakat? Comment je dois payer cette année? Comment je fais mon calcul? Aucun homme n'est venu me voir. Parce qu'on sait très bien que les femmes, leur main est sur le cœur. Nous, les hommes, la main est dans le portefeuille. Que voulez-vous, mes frères? C'est malheureux. C'est malheureux de quitter ce monde-là sans payer sa zakat. Et nous, on ne veut pas purifier notre argent. Comment on va arriver devant Allah, tabaraka wa ta'ala? La zakat, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'on est malheureux. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Honnêtement. Celui qui fait sa prière et qui donne la zakat, comment elle est sa prière? Maintenant, pose-toi la question. Tu fais la prière depuis des années et tu ne donnes pas la zakat. Tu penses? Pose-toi la question. Ta prière, elle est acceptée? Ta prière, elle est acceptée, honnêtement. Tu ne donnes pas la zakat et tu fais la prière. Pose-toi la question si ma prière est acceptée. Tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que celui qui donne sa zakat, il se dit, Inch'Allah que ma prière a beaucoup de chances d'être acceptée. Beaucoup de chance. Mais celui qui fait la prière depuis des années, il ne donne pas la zakat. Il dit, ma prière va être acceptée. Mais tu ne donnes pas la zakat. Tu ne purifies pas ton argent. Elle n'est pas à toi. Elle est aux pauvres. Exemple, tu es dans la rue, tu es à Paris. Tu marches, si tu vois un pauvre, il est assis, il a une assiette avec 3-4 euros. Toi, tu arrives, tu prends les 3-4 euros et tu vas t'acheter un sandwich à la boulangerie. Et tu manges sur le banc. Le pauvre, il est là, il pleure. Comment tu es, mon frère? Tu oses manger? Eh ben, c'est la même chose. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent des pauvres. Comment tu peux manger l'argent des pauvres? Tu achètes un portable avec l'argent des pauvres? Tu vas en vacances avec l'argent des pauvres? Tu t'achètes un billet avec l'argent? Ce n'est même pas ton argent. En vérité, la zakat, c'est l'argent des pauvres. Et tu la gardes et tu t'achètes des trucs de fou. C'est inimaginable. Elle n'est même pas à toi, cet argent. Purifie-la avant que tu meurs. Mais ça sera trop tard après. On rentre aujourd'hui, mes frères. On rentre ce soir. On discute avec nos épouses. On met sur la table la vérité. On dit la vérité. J'ai pas payé ma zakat depuis des années. Moi, je te l'ai dit. Ça fait des années. Mais à chaque fois, tu me dis plus tard. Khalas, moi, j'ai baissé les bras. C'est fini. Maintenant, ouais, mais là, il faut la payer, la zakat. Alors, allez-y. La banque, elle est ouverte. Hop, on sort et on sait où la donner.
Tu as des puits, les fouqara, les masakines, tu as des pauvres dans le monde entier. Tu en as la pelle, tu en as beaucoup trop même de pauvres. Des orphelins, des masakines, tu fais des orphelinats avec, machallah. Tu donnes pour les pauvres, tu parraines des enfants, machallah. Tu fais du parrainage, tu creuses, tu donnes pour des puits, 2500 € un puits. Oh là, tu vas être allégé. Tu donnes ton argent, tu pars demain, Allah, il me rend ma vie. Alhamdulillah. Je sais que j'ai sorti ma zakat. Mais là, comment tu vas mourir, mon frère? On demande à Allah Ta'ala que ce soir, Inch'Allah, on se décide, on prend la décision finale et on sort notre zakat cette semaine. Toujours pas convaincu. Nous, on n'est pas convaincus encore. Hein. Des khotbas l'appellent. 20 ans de khotbas, tu sors pas ta zakat. Un problème, les frères. Il y a un grave problème, là. Grave problème. Les frères, faire très attention. Faire très attention qu'Allah ne s'écarte pas de toi. Si tu n'aimes pas la zakat, ne pleure pas s'il n'y a plus de miséricorde dans ta vie. Si tu ne vois plus la baraka dans ta vie. Si tu ne vois plus rien qui s'ouvre. Si tu vois que toutes les portes se ferment. Réfléchis bien. Parce que tu veux couper avec Allah. Tu veux couper, tu ne veux pas donner la zakat. Elle n'est pas à toi, elle est à Allah. Imagine-toi, tu dois 200 € à quelqu'un dans la ville. Comment tu marches? Tu ronges, toi, tu longes les murs. Tu te caches derrière les murs. Tu passes par la cave. Parce que tu dois 200. Tu sais ce que tu dois à Allah? Des années? Tu n'as pas peur d'Allah. Tu as peur de ta réputation devant une personne, mais tu n'as pas peur devant Allah. C'est ça la crainte. C'est pour ça qu'on est malheureux. C'est pour ça qu'on souffre les musulmans dans le monde. Pourquoi on est galère? Parce qu'on ne veut pas sortir la zakat. Imaginez-vous, ça nous rend fou l'argent. Non, elle est à moi cet argent. Elle est à moi. À moi. Rien à toi. T'appartiens à Allah, toi. Inna l'ashtara. Il t'a acheté, il t'est pas à toi. Tu t'appartiens pas, t'appartiens à Allah. Tu es l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah. C'est mon argent. Eh bien, regardez comment on est aujourd'hui. Regardez comment on est. Ah, on est malheureux. Mais vous savez, le pire, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on trouve une parole, une excuse, ouais, c'est à cause de ci, à cause de ça, c'est à cause de ci. Mais jamais, toi, tu veux dire c'est à cause de moi. Jamais tu veux dire, eh, mais je sors pas ma zakat, mon frère. À chaque fois, tu trouves une excuse. À cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux. On est dans la galère. On souffre. Non, tu souffres parce que tu sors pas ta zakat. Tu souffres dans ta prière, tu sors pas ta zakat. Tu souffres dans ta vie, tu sors pas ta zakat. Et tu vas être heureux? Impossible. Impossible d'être heureux si tu sors pas ta zakat. Alors mes frères, ce soir, on rentre à la maison et on fait les comptes avec madame. On fait les comptes et tu sors vite ton argent. Parce que si tu meurs comme ça, mon frère, wallah, c'est la catastrophe. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on sort notre zakat très 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 vite. Parce que c'est le 5e plus grand péché en islam. Ya Allah, purifie notre cœur, purifie notre argent. Allah, donne-nous la force de sortir la zakat. Allah, donne-nous la force de sortir la zakat. Et retire de notre cœur l'amour de l'argent. Et mets l'amour de toi, l'amour de ta religion, l'amour de ton prophète, l'amour de ton dîn, l'amour de l'au-delà, l'amour du paradis. Allah, retire l'amour de l'argent de mon cœur. Retire-la, Allah. Et Allah fait que je purifie mon argent. Allah, donne-moi la force de sortir ma zakat. Car mon argent, elle n'est pas à moi. L'argent, elle est à toi. Et moi, j'appartiens à toi. Et tous mes biens appartiennent à toi. Et je reviendrai vers toi. Ya Allah, donne-nous la force de faire cette zakat. Allah, il faut qu'on change aujourd'hui. Ya Allah, si je ne change pas aujourd'hui, avec cette khutba Jumu'ah, quand est-ce que je vais changer? Si aujourd'hui je ne change pas, quand est-ce que je vais changer? Ya Allah, donne-moi la force de changer. Allah, ne m'abandonne pas. Allah ne m'abandonne pas, parce que je sais que si je ne paye pas la zakat, rien de bien dans ma vie arrivera. Rien de bien n'arrivera dans ma vie. C'est impossible et jamais je trouverai la douceur de la prière. Allah illumine notre cœur, met l'union entre nous. Fait qu'au jour, ce jour de Eid, soit un jour de bonheur, un jour de gaieté, un jour de joie et un jour de motivation pour sortir ma zakat.